Herman Webster Mudgett, H.M. Howard, Harry Gordon et Pratt. Qu'est-ce que tous ces noms ont en commun? Eh bien, c'est une seule et même personne, H.H. Holmes. Le premier tueur en série où on a des documents, des coupures de journaux, qui a sévi en 1890. Henry Holmes, en 1886, commence la construction d'un hôtel, donc à Chicago, aux États-Unis. Cette construction se terminera en 1893 pour l'exposition universelle. Howard Holmes fera de cet hôtel le château de l'horreur. Avant que je vous explique ce qui se passe dans le château de l'horreur, nous allons commencer par voir un peu la vie de cette personne. Donc Howard Holmes, en fait, est né en 1861 à Gilmanton, dans le New Hampshire. C'est un élève et un jeune homme assez brillant, très intelligent, et il finira ses études secondaires à l'âge de 16 ans. Pendant cette période, donc entre sa naissance et le fait qu'il obtienne son diplôme, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va faire que ce jeune homme qui s'appelle Herman Webster Mudgett va un peu vriller. Et c'est là que la psychologie du tueur en série va prendre place. Des camarades de classe de Holmes pendant le secondaire vont l'emmener chez un docteur du quartier où se trouvent des squelettes humains. Et ils vont l'obliger, afin de lui faire peur, de toucher le squelette. Mais Herman, au lieu d'être effrayé par ce qu'il doit faire, donc toucher le squelette humain, il est fasciné. Après cet événement qui a marqué la vie de Holmes, il va y avoir plusieurs choses étranges qui vont arriver. Il va être fasciné par la mort et va tuer et torturer des animaux afin de les démembrer et les dépecer. Donc après avoir obtenu son diplôme, il va commencer en tant que professeur à l'âge de 17 ans. Donc en 1878, alors qu'il est professeur, il se marie à Clara Lovering, qui a 17 ans, et ils ont un fils qui s'appelle Robert. À la fin des années 1870, il déménage à Ann Arbor, donc dans le Michigan, et s'inscrit à l'université pour étudier la médecine. Dans cette université, il va être au contact donc de morts, où les corps sont récupérés pour faire des dissections, pour s'entraîner et regarder comment fonctionne le corps humain. Vous vous doutez bien que ça va avoir une incidence incroyable sur le déroulé de tout ce qui va se passer pendant ses études. Déjà, il va avoir beaucoup de mal à avoir son diplôme de médecin parce que il y a des corps qui disparaissent. Et en fait, on apprendra que Holmes vendait ses corps pour se faire de l'argent. Donc en 1884, il se sépare de Clara, donc sa femme, mais sans divorcer pour autant. En 1886, donc 2 ans après sa séparation avec Clara, il se marie avec Myrta Belknap à Minneapolis. Donc ils ont une fille ensemble qui s'appelle Lucy. Donc pendant cette période, il obtient son diplôme de médecin et donc peut devenir pharmacien. Une fois qu'il obtient son doctorat, donc en pharmacie, il va déménager à Chicago où il ne sera plus Howard Mudgett, mais Dr. Howard Holmes. Alors pour ce qui est de son doctorat, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il a eu son doctorat et d'autres qui disent qu'il a fait des faux. En 1885, Holmes sera embauché par le docteur Holton, qui est atteint d'un cancer, et c'est sa femme donc qui va gérer la pharmacie, et afin de l'aider, Holmes deviendra le gérant. Parce que en 1987, le docteur Holton, qui a embauché Holmes, meurt des suites de son cancer. Holmes, en 1985, achète le terrain qui est juste en face de la pharmacie. Donc 2 ans avant que son patron Holton meure. Et son projet à Holmes, c'est de construire un hôtel où il y aura des commerces au rez-de-chaussée pour donc l'exposition universelle, afin de se faire un max de fric, on va pas se mytho. Et il faut savoir qu'avant d'en arriver là,
Pour rassembler tout l'argent dont il avait besoin, il a fraudé énormément et a tué déjà plusieurs personnes. Ça veut dire qu'il souscrivait à des assurances vie. Il avait des maîtresses, des personnes, des amis. Il leur demandait de souscrire à des assurances vie et les tuer pour avoir l'argent. En ce temps-là, les assurances n'étaient pas aussi minutieuses sur les recherches. Maintenant, si vous souscrivez à une assurance vie, avant de toucher l'argent, je peux vous dire qu'il y a une enquête incroyable. Mais n'oublions pas qu'on est dans les années 1880-1890 et les États-Unis est en plein essor. Il y a un boom donc de l'industrie qui commence et Chicago devient un point central. Et toutes les personnes qui ont besoin de travail se rassemblent. Donc la petite ville de Chicago devient peu à peu une grande ville. Et il y a énormément d'aménagements et beaucoup de disparitions potentielles, en sachant que beaucoup de personnes ont profité de cet essor pour changer de nom et recommencer de vie. Et moi, ce qui me fascine, c'est comment ils arrivent à changer de nom aussi facilement. Il suffit juste, parce qu'avant c'était des papiers, il n'y avait pas de carte d'identité, c'était des papiers, hop, ils falsifiaient et ils changeaient de nom, de date de naissance, de lieu de naissance, et hop, pour commencer une nouvelle vie. Donc dans cet hôtel, il commence à construire ces fameuses chambres de torture. C'est-à-dire que ces chambres seront entièrement hermétiques, donc à tout, à l'air, aux odeurs, à complètement tout et insonorisé. Ce sera des mini-bunkers à plusieurs étages de cet hôtel. Mais pour pouvoir entreprendre un projet aussi grand, parce que dans ces chambres d'hôtel, le but c'est de torturer, de tuer des victimes et de les faire disparaître, juste pour le plaisir. Cette fois-ci, pas pour frauder les assurances. Mais pour faire tout ça, il lui faut forcément des acolytes. Holmes a déjà fait donc un séjour en prison parce qu'il a volé des chevaux. Il a fait une toute petite peine en prison, donc pour ce vol. Et à cette époque, il rencontre une personne qui va avoir un tournant dans le côté macabre et machiavélique de Holmes. Son acolyte sera Benjamin Pitezel, donc un autre meurtrier qui est en activité. Donc Benjamin Pitezel est marié avec Carrie Pitezel et ils ont 3 enfants, donc Alice, Nellie et Howard Pitezel. Holmes rentre en contact avec Pitezel, donc Benjamin Pitezel, grâce à Marion Adjepet qu'il a rencontré donc dans cette fameuse prison et lui propose $500 anciens, donc ce qui est l'équivalent à 1500 dollars actuels, pour pouvoir avoir le contact de Pitezel, donc un tueur qui est encore en activité. Et les 2 hommes vont s'entendre super bien et vont mettre en place donc justement ce projet machiavélique de la construction de cet hôtel. Benjamin étant charpentier, Holmes voit ça comme une aubaine. Il va pouvoir l'aider à faire la construction et à imaginer toutes les pièces de l'horreur qu'il voudra mettre en place, toutes les chambres de torture. Et Pitezel étant charpentier, il a beaucoup de contacts, il connaît énormément de personnes qui travaillent dans le bâtiment, ce qui va aider à ce que ce château de l'horreur soit construit. Mais ils sont quand même malins les deux, malheureusement, ils sont très malins, et font en sorte que les ouvriers se succèdent en permanence et ne voient pas la construction totale. Il va faire pour cette construction des escaliers qui ne mènent nulle part, des fausses fenêtres, et il va faire en sorte que les pièces soient blindées. Et il va demander également à ce que dans la cave, il y ait une installation particulière qui soit faite. Donc oui, pour démembrer ses victimes et les faire disparaître. C'est un peu son projet, d'avoir une tonne de personnes à tuer, à voir souffrir, etc. Un vrai psychopathe, celui-là. Leur procédé est très simple. Pour que les ouvriers se succèdent, apparemment, il y aurait plus de 4000 ouvriers qui seraient intervenus sur cet hôtel. Alors, leur moyen était de ne pas payer les chefs de travaux, les ouvriers, les entreprises. Au moins, ils s'en allaient. Voilà, du jour au lendemain, et ils étaient tranquilles. Quand c'était un peu plus compliqué, ils licenciaient
simplement les ouvriers au bout de 15 jours, 3 semaines. Et quand vraiment c'était beaucoup plus problématique et que certains ouvriers portaient plainte et faisaient des procédures pour non-paiement, qu'est-ce qui se passait? Ils les tuaient. Comme ça, ils disparaissent, plus de procédure. Et ils continuent comme ça jusqu'en 1893 où enfin la construction de l'hôtel est terminée. Donc les meurtres vont commencer à apparaître cette fois-ci publiquement. Ça veut dire que là, à partir de 1891, on commence à avoir des noms et des meurtres avérés et pour lesquels il sera jugé. Donc en 1891, il y a Julia Corner, donc une de ses maîtresses, qui disparaîtra avec sa fille. Donc Pearl Corner. En 1891, une employée d'immeuble de Holmes disparaîtra complètement et Holmes avouera le meurtre. 2 ans après l'ouverture officielle, donc en 1892, Holmes a besoin de plus d'argent pour pouvoir continuer les améliorations de son hôtel de l'horreur, de son château de l'horreur. Et ils mettent en place avec Pitzel une arnaque à l'assurance, une de plus. Pitzel fait une assurance vie sur la tête de Holmes. Ça veut dire que si Pitzel il lui arrive quelque chose, c'est Holmes qui récupère l'argent. Déjà, c'est bizarre que ce soit pas Carrie, sa femme, qui récupère l'argent et ses filles, parce qu'il a quand même 3 filles. Mais bon, à mon avis, il est complètement manipulé par Holmes et donc il l'accepte. Pitzel doit simuler sa mort et disparaître complètement pour pouvoir donc débloquer l'argent pour continuer leur construction. Holmes va le tuer, tout simplement pour pas avoir à simuler sa mort. Allez hop, il le tue, il le démembre et il le fait disparaître complètement, sauf que sa femme, à Benjamin Pitzel, elle, on l'a mis au courant donc de ce qu'ils allaient faire, qu'ils allaient simuler la mort de Benjamin Pitzel. Donc elle déclarera pas la disparition de son mari et donc devra faire comme si il était mort. Donc pour Carrie Pitzel, son mari Benjamin doit partir en Angleterre pour disparaître complètement du continent américain et doit retrouver sa sœur qui s'appelle Madame Williams. Holmes tue aussi Madame Williams parce que son frère arrivera jamais. Donc si elle parle, il se retrouve dans la merde. Suite à ça, il va s'approcher donc de Carrie parce qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari et elle se dit bon, je suis veuve et donc je dois me considérer comme telle. Et Holmes arrive à la manipuler. Donc Holmes lui dit maintenant il va falloir envoyer les enfants en Angleterre un par un pour pas éveiller les soupçons des assurances. Et toi, après, Carrie, tu les rejoindras et vous vivrez votre vie là-bas avec la moitié de l'assurance vie qui, malheureusement, n'a pas de montant. Hein. J'ai pas trouvé le montant de cette assurance vie. Donc, Holmes atteint malheureusement son paroxysme dans le côté malsain. Et en fait, donc, tous les enfants Pitzel vont avoir un destin tragique. Donc il va tuer l'aîné de la famille Pitzel qui a 15 ans. La façon dont Holmes arrive à faire venir Alice Pitzel, c'est simplement qu'il lui a dit qu'il a fait encore une arnaque à l'assurance et qu'elle doit certifier de reconnaître le corps de la personne victime de Holmes. Donc elle accepte, sauf que Holmes lui dit à Carrie qu'il l'emmène en Angleterre pour rejoindre donc son mari qui est parti là-bas. Holmes tue simplement Alice et donc là pour le coup utilise son corps pour faire passer sa mort et son corps pour une autre victime où il a encore une assurance vie. Bon, je vais arrêter de dire ça, hein, il a plein d'assurance vie sur plein de personnes parce qu'en fait c'était un tombeur, même s'il était pas très beau, c'est mon avis personnel, il avait un charme apparemment incroyable, il arrivait à extrêmement bien parler et arrivait à séduire énormément de femmes. Donc il arrive à se coucher sur les testaments d'un peu tout le monde et moi ce qui me fascine c'est que comme il a plusieurs noms, les assurances ne se doutent pas qu'il y a anguille sous roche. Hein. Et les 2 autres enfants seront tués
également par Holmes, Carrie aussi. Il tue toute la famille Pitzel pour qu'il n'y ait aucune possibilité de remonter jusqu'à lui pour les meurtres. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, vous vous souvenez de la femme là, qu'il a rencontrée en prison et qui lui a donné le contact de Pitzel. Elle attend toujours ses 500 $. Qu'est-ce qui se passe? Marion, l'ancienne codétenue de Holmes, balance tout à un détective sur tout ce qu'ils avaient l'intention de faire avec Pitzel. C'est le détective Geyer qui sera chargé de cette affaire. Le détective Geyer découvrira le corps des 2 jeunes Pitzel à Toronto. Pendant tout ce temps où il tue la famille Pitzel, il va dans son hôtel faire des choses atroces. Il va emmener des femmes dans des chambres. À ce moment-là, il va les enfermer complètement. Les femmes essaient de sortir de ces pièces et essaient d'ouvrir une fenêtre, d'ouvrir la porte, mais elles se rendent compte qu'elles sont complètement enfermées et qu'elles ne peuvent pas sortir. Il y aura des pierres au niveau des fenêtres pour qu'elles puissent pas sortir et la porte principale est blindée. Et pour eux, il n'y a aucune possibilité de sortir de ces pièces. Holmes va mettre en route une machine qui se trouve au sous-sol. Cette machine va envoyer du gaz dans les chambres et les personnes vont mourir dans d'atroces souffrances. Elles vont s'étouffer, il va mettre des produits toxiques dedans pour qu'elles souffrent énormément et pendant ce temps-là, Holmes regardera derrière les parois parce que oui, il y a des doubles fonds et il aura mis des vitres teintées et des judas pour pouvoir admirer son travail. Ce qui est assez triste, on va dire qu'il y a au minimum 26 personnes qui ont été tuées dans cet hôtel. Et la façon dont il procédait a beaucoup inspiré le film d'horreur Saw. Donc ceux qui connaissent le film d'horreur Saw, les tortures sont un peu similaires. Holmes, comme il sait qu'il va faire beaucoup de meurtres dans son hôtel, donc dans le château de l'horreur, il a mis en place des trappes dans les chambres pour directement faire tomber les corps dans le sous-sol. Souvent, les gens se demandaient comment ça se fait que personne ait remarqué qu'il y avait énormément de corps qui disparaissaient, et bien simplement parce qu'il y avait beaucoup de va-et-vient. Comme je vous ai dit, lors de la construction, il y a également des commerces dans cet édifice. Seuls les 2 étages supérieurs sont considérés comme des hôtels. Je vais essayer de vous insérer donc ici le plan, la reconstitution, parce que cet hôtel, en 1898, l'hôtel prend feu mystérieusement. La disparition de ces femmes passera sous les radars, parce qu'entre 1886 et 1893, il y a 3000 disparitions qui seront recensées. Donc dans ces 3000 disparitions, les quelques victimes, qui sont énormément, passent à la trappe, c'est le cas de le dire, malheureusement. Une fois que ces victimes se retrouvent à la cape et passent par la trappe, il va procéder à la dissection. Donc Holmes dispose d'une table de dissection directement dans ce sous-sol, et il démembre tous les corps un à un. Il enlève tout et ne garde rien. Il vend une partie des corps donc à des facultés de médecine pour faire des études dessus. Alors, comment il fait pour vendre des corps sans dire d'où ils viennent? J'en sais rien. Mais comme il est docteur, peut-être qu'ils se disent, c'est normal, peut-être qu'il est docteur légiste. J'en ai aucune idée, j'ai rien trouvé là-dessus, ce n'est que des hypothèses. Une fois qu'il a démembré ses victimes, il va les incinérer, toujours dans son sous-sol. Et donc il a un grand four crématoire. Donc quand il les incinérait pas, par exemple les parties qu'il pouvait pas mettre dans l'incinérateur, il les mettait dans des cuves d'acide et de chaux pour pouvoir les faire fondre complètement. Avec la chaux et l'acide, en fait, les ossements qui ne brûlaient pas dans l'incinérateur se disparaissaient complètement. Il semblerait que de temps en temps, au lieu de procéder comme ça, démembrement, incinération, bain de chaux, c'est horrible ce que je suis en train de dire et je fais ça comme une liste de courses, il enterrait les ossements et les corps dans son propre hôtel. Comme il faisait des travaux en permanence, de temps en temps, bam, une chape de béton, un corps. Comme je vous l'ai dit, comme l'hôtel a été complètement saccagé par un incendie, ils n'ont pas pu retrouver
beaucoup d'informations là-dessus et pas retrouvé de corps. Bon, au bout d'un moment, le détective d'ailleurs arrive quand même à recoller les morceaux et à remonter jusqu'à Holmes, qui d'ailleurs est recherché sous son nom initial dans plusieurs États d'Amérique pour énormément de faits qu'il a commis. L'endroit où il est resté le plus longtemps est quand même Chicago. Donc après qu'il a fait sa cavale, hein, parce que oui, il est parti, il sera interpellé le 17 novembre 1894, donc à Boston. On lui donnera le choix du département, de l'endroit où il veut être jugé, en sachant que, en ce temps-là, la peine de mort est toujours d'actualité. Lors de son interrogatoire, il avouera 27 meurtres, mais il sera condamné à la pendaison seulement pour 4 de ces meurtres, donc la famille Pitzel. En plus donc des 4 meurtres pour lesquels il a été pendu, il a été aussi condamné pour 6 tentatives de meurtre. Mais on considère à peu près les victimes de Holmes à 200. Tous les endroits où il est passé et les disparitions qu'il y a eu, il y aurait environ 200 meurtres. En 1896, Holmes sera pendu à Philadelphie. Donc la sordide histoire de Holmes aura inspiré la saga Saw et la saison 5 d'American Horror Story. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à mettre un like. Et faites attention quand vous louez un hôtel. On ne sait jamais qui l'a construit.